Felucette à la liberté dans le cadre de Partir en livre. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'être présents pour écouter ce qu'on va vous proposer, à savoir 2 histoires musicalement accompagnées et improvisées. Ce matin-là, sur les berges de la Loire, à quelques encablures déjà visibles de la terrasse du bar de la Marine, tout en face de la jetée, dans le bourg de Montjean, l'on pouvait voir un frêle esquif voguer sur le fleuve. Un tout petit équipage, bien aventureux pour ses eaux sur une si légère embarcation. Un radeau, et à son bord, 2 jeunes figures, moussaillons de l'impossible, comme tout droit sortis d'un rêve. 2 tignasses, tout en chiffon, des silhouettes de papier mâchés, habillés comme des brouillons et des yeux tout buvards. L'un sifflotait des rengaines maritimes qui s'échappaient jusqu'à nos oreilles comme des bulles légères. L'autre, une jeune fille, nippée telle une redoutable pirate, fumait d'une pipe à la fumée bleue, verte et rose. Des senteurs de barbe à papa nous arrivaient jusqu'aux narines. Fichtre, en voilà donc un drôle de tabac. Les arabesques emberlificotées de cette stupéfiante fumée qui se dégageait du rond foyer rouge-orange de cette pipe de matelot colorait en songe cette arrivée soudaine et épique de cette savoureuse expédition. D'où venaient-ils et qui étaient ces curieux voyageurs? Alors que ces 2 questions assaillaient maintenant la petite foule réunie qui contemplait cette visite saugrenue, une voix étonnée s'exclama. « Là! Là, regardez! Là-haut !» Mich-mich, le ventripotent velu, le patron moustache du bar, pointait du doigt le ciel. Tout le monde leva la tête. Tout le monde le vit virevolter. Tout le monde était ébahi, éberlué et sous le charme. Un coco, un kéké, un perroquet, tout en plumes, tout coloré, s'approchait des tables de la terrasse du café, en tournoyant dans le ciel tout bleu de ce beau matin d'été. Le bel oiseau se posa sur une des tables, avec la posture princière de ses ailes en panache, toutes déployées. De ses yeux malins et goguenards, il s'adressa à l'assemblée de plus en plus médusée. « Coucou! Coucou! Je suis l'éclaireur, Pépé, Kéké, le perroquet de mes 2 amis qui viennent d'arriver. Ça va la compagnie? Nous venons vous raconter notre histoire. Hep! Je veux bien un café. » Sans prévenir, il s'empara d'un coup de bec du biscuit sec et du chocolat qui s'émiettait en copeaux dans la soucoupe entre la tasse et la cuillère d'une cliente ravie.
Il le croqua. Crac, crac, crouch, crouch. Ses yeux roulèrent de joie et il s'ébroua dans un frémissement de plaisir. Coco, Choco, croc, croc. La foule de gens s'était gonflée de badauds intrigués, en plus des clients du rade. Toute cette kyrielle joviale était toute sourire et pleine de rire devant les facéties du volatile. C'est alors qu'accostèrent nos deux petits mousses en goguette sur leur radeau. Ils accrochèrent leur tout petit navire au pied du pont de Montjean, tout proche de l'office de tourisme et de la terrasse du Troquet. Au bout de ce pont métallique, érigé en 1860, eh bien, c'est Chantossé. Et en dessous, toujours cool, elle coule, la Loire qui s'écoule. Ils mirent pied à terre, et saluant comme au théâtre la cohue intriguée, ils s'avancèrent la tête haute, le buste fier et le pas brave. Dans toute sa majesté, Coco, Pépé, Kéké, le perroquet, l'oiseau, l'éclaireur, quitta son goûter pour rejoindre l'épaule de son amie Fillette. Les deux petits personnages, bonhomme et bout de femme, étaient faits de ficelles et de pelotes, de bolduc, tout en crépon, par-ci de la pâte à sel, par-là de la pâte à modeler, du carton-pâte, du carton-plume, du balsa, des bouchons, des rouleaux, des grains de café, des coques de noix, bref, on aurait dit des cadeaux de fête aux parents préparés à l'école. « Je suis Fifrelin », dit le garçonnet. « Et moi, je suis Fanfreluche », dit la fillette. À deux, ils se partagèrent cette impromptue et cavalière présentation au comité d'accueil subjugué qui se dressait devant eux. Nous sommes frères et sœurs et marins d'eau douce. Nous avons quitté les bancs de la classe pour préférer les bancs de sable. On a sauté la barrière pour l'école buissonnière. On quitte le système scolaire. On préfère le système solaire. De toute façon, la tête dans les nuages, on est toujours dans la lune. On a moins les pieds sur terre que les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et nous sommes en départ, en voyage, en aventure. Nous venons des contrées d'ailleurs, ni murs, ni frontières. On vient du pays imaginaire. Et on va bien finir par arriver, au fil de l'eau, au bout de notre escapade. On s'arrête ici, faire escale, avant de repartir. On vous racontera tout notre récit, en échange du gîte, du couvert et de quelques rêves. Ça vous dit ? Évidemment, toutes et tous qui partageaient cette terrasse et cet événement acquiescèrent à l'unanimité dans un torrent volontaire d'enthousiasme et de liesse. Mich-Mich, le patron poilu du bistrot, sans doute le plus heureux de toute cette compagnie, au vu de l'affluence qui gravitait autour de la terrasse et à l'intérieur du bar de la Marine, se gratifia la barbe de quelques caresses et s'empressa de proposer à nos deux pantins son fameux plat du jour et une chambre pour la nuit. La soirée promettait d'être longue et festive. Après que le repas fut pris, après que les boissons furent terminées et que cessa le brouhaha des dîners extérieurs et champêtres,
quand retomba dans le mutisme les appétits rassasiés, que se turent le tintement des verres et des bouteilles, les stridentes passions entre les coups de fourchette et le plat des assiettes, les couverts finalement reposés, les allers-retours de miche-muche de la cuisine à la terrasse, et bien évidemment de la terrasse à la cuisine, enfin stoppés, alors, tout s'apaisa. Fanfreluche fouilla dans ses frusques et trouva sa blague à tabac. Elle bourra sa pipe de ses étranges brins multicolores et l'alluma à l'allumette. De nouveau, ces fantasques senteurs de friandises et l'épaisse fumasse chamarrée s'étiolaient dans la rougeoyante combustion. Fifrelin sortit son flutio et entama une savoureuse mélopée à la douceur angevine et ligérienne. Tous deux s'assirent au bord de l'eau, et la troupe, qui n'en revenait toujours pas de cette fortuite rencontre, s'amoncela dans le calme, tout autour d'eux, suspendus à leurs lèvres, bouche bée, et carrément quoi, dans l'attente de leur récit. Coco Kéké le perroquet, juché sur l'épaule de sa camarade, restait tranquille et observait amusé, comme le sage qui sait, cette silencieuse veillée. Le soleil, maintenant, déclinait et transformait la Loire en rivière aurifère. Tout le fleuve, aux lumières rasantes de l'astre crépusculaire, prenait l'apparat de l'or dans ses dorures de métal précieux. Le calme et le silence éphémère régnaient dans ce paysage de bout d'île, quasi insulaire. Le pont qui accrochait la terre aurait pu se faire discrètement la malle sur ces grandes pattes de métal. Personne, ni les oiseaux, ni même les sternes, ne s'en seraient rendus compte. Tout était suspendu. L'air, le temps, l'espace. Seul encore, le doux ruissellement et des discrètes vaguelettes en ondes disparates troublaient la surface de l'eau et fredonnaient en un murmure humide et frais l'entêtante musique du fleuve qui ne dort pas. Jamais. À la bonne heure, au bon moment, et seulement quand tout et tout le monde fut aligné, silencieux et immobile. Après, un rapide coup d'œil complice entre eux, empreint de sourires intimistes, Fifrelin et Fanfreluche prirent la parole à deux voix. Moi, Fifrelin, et moi, Fanfreluche, sommes des créatures chimériques, entièrement pétries de songes et d'idées vagabondes. Des créations nées de la rencontre entre le plus pur et limpide et épais ennui d'un jour de pluie de septembre, et le magique esprit imaginatif et espiègle d'une petite fille qui regardait la fenêtre plutôt que son cahier, désespérée à son pupitre. Son regard perdu vers le dehors, ses pensées qui divaguent, son cœur tout dedans qui palpite à l'idée d'être ailleurs, plutôt que dans sa classe à écouter la maîtresse. Cet élève qui rêvassait et s'imaginait d'incroyables aventures et de fantastiques voyages. Elle s'appelait Lucette.
C'est notre maman en poésie. C'est Lucette qui nous a donné le souffle et transmis l'envie d'être et d'habiter la vie comme une fugace brise, comme un vent nouveau sur les affres de la monotonie des matinées scolaires. Lucette, mais aussi toute sa classe et tous les élèves de l'école et tous les enfants de la terre, tous ceux et toutes celles qui s'ennuient assis sur leurs chaises décaties devant les menaces des monstrueux tableaux noirs, tous ces copains, toutes ces copines qui s'évadent sans bouger et qui ouvrent des portes de sortie grandes comme des portails pour respirer, rire et jouer. Tout cela sont nos parents de cœur. Ils sont nos fils d'Ariane. Elles sont nos sources de vie. L'âpre vérité, messieurs, dames, notre terrible secret, le fardeau qui nous accable, c'est que si l'ennui, le gros, le moche, l'impassible, l'inénarrable, l'intarissable, le vrai et puissant ennui ne se faufile plus dans la vie des enfants, s'il ne s'entiche plus de nos chers chérubins, remplacés souvent honteusement, perfidement, mais inexorablement par des écrans bleus blafards et plats, ou bien par toujours plus de stimulations insipides, alors, l'imaginaire cessera d'être à tout jamais. Tel le dragon abattu et son monde qui s'écroule, comme à la fin des livres, quand la fantaisie prend fin. L'imaginaire naît de l'ennui. C'est sa némésis, sa raison d'être. Sans imagination, plus de quête, plus de désir d'aventure, plus de rêves, de destinations lointaines et d'horizons nouveaux. Et si parmi vous ce soir, certains, certaines se demandent pourquoi ou comment se fait-il qu'ils nous voient et nous écoutent raconter notre histoire et notre secret, c'est simplement qu'ils sont de grands enfants. Ils et elles ont réussi à sauvegarder dans ce monde abrutissant de bêtises et de méchanceté la part enfantine, trésor qui se souvient de ce jour de pluie de septembre dans la classe. Peut-être même se souviennent-ils encore de la rêverie qui les a fait tenir, loin des engences et des injonctions des adultes. Souvenez-vous bien, tant qu'il y aura des rêveurs, des distraits, des gens de la lune, des poètes anodins, des écrivaillons qui s'ignorent, il y aura encore des fifrelins et des fanfreluches pour descendre la Loire en radeau, tout fait de petits bouts de rien et le reste en ficelle. Et Coco et Kéké, oui, bien sûr, il y aura encore aussi des perroquets qui boivent du café. Ce soir-là, Mich Mich et les autres ne l'oublieront jamais. Gravé dans leur mémoire, cette rencontre ne pourra plus jamais s'effacer. Après une nuit salvatrice et reposante, passée dans un délicieux lit douillet, le lendemain matin, aux aurores, quand les premiers rayons du soleil chassent la nuit, l'obscurité et les ombres, la toute petite expédition reprit son chemin, vers on ne sait quel voyage, ni quelles aventureuses destinations nouvelles. Mich Mich et ses convives, le cœur au bord des mains, remercia et salua de loin le radeau qui s'en allait. On a tant besoin d'imaginaire, on a tant besoin de livres et d'histoires. On doit tant aux enfants, on doit tant à Lucette.
Moi aussi de Lucette, comme Fifrelin et Fanfreluche, j'ai gardé une astuce pour voyager pas cher. Oui, j'ai une astuce facile, un truc tout bête. Oh, c'est tout simple. Même s'il nous faut rebrancher ce cœur d'enfant qu'on a souvent laissé négligemment posé en boule dans un coin poussiéreux de notre âme devenue adulte, oui, dès qu'on le remet en place, ce cœur d'enfant dont vient tout juste de parler mon camarade en rêverie clocharde et céleste. Ce truc, cette astuce, elle devient toute simple. Enfin, je dis toute simple, mais ce truc, il ne l'est peut-être pas tant que ça, simple. Ce truc, puisqu'il faut se doter de quelque chose dont tout le monde semble manquer aujourd'hui. Une chose qui semble même pour la majorité d'entre nous un luxe inconcevable. Je veux dire, le temps. Prendre le temps. Prendre le temps d'écouter un solo de piano, par exemple. Laisser couler les notes comme une rivière. Les notes liquides sur lesquelles notre imagination peut divaguer, s'en aller au loin. Prendre le temps. Prendre le temps de goûter le soleil, assis tranquillement sur un hamac, un transat, sur des coussins rouges, tranquillement allongé sur un tapis, sur une place de la ville. Prendre le temps de regarder autour de soi. Prendre le temps de regarder les visages qui nous entourent, de sentir la brise, le bruit des feuilles dans le vent, les gens qui discutent sur le banc. Et oui, ça paraît simple, tout bête. Puisque du temps, finalement, on en a tous. Démocratique et bon prince qu'il est, ce temps, même si l'on sait qu'il nous est incontestablement compté et que plus on avance, moins on en a. On en a, certes, du temps. Mais est-ce que véritablement on le prend ? Je veux dire, prendre le temps comme matière malléable à volonté, comme masse et pâte à modeler, à laisser faire, ne pas le subir ce temps, ne pas courir après, ne pas le précéder, ne pas le dorer d'utilité, mais bel et bien le saisir nu, ce temps. Juste un instant, le prendre docilement entre nos doigts, le malaxer à présent tranquillement, tout en le resserrant entre nos paumes. Regardez,
avec ce temps maintenant maîtrisé, avec ce diable de sable qui s'écoule normalement, irrémédiablement entre nos mains. Là, maintenant, avec ce temps partagé, on peut bâtir de merveilleux châteaux espagnols avec licornes, caveaux, astres, arc-en-ciel et caniveaux. Écoutez, laissez-vous porter par le piano. Prenez le temps de laisser filer des images dans votre cerveau comme des nuages, comme une mer toujours mouvante. Ah, quel luxe de prendre le temps. Car vous savez, maintes et maintes fois, j'ai vu autour de moi des amis qui couraient, qui filaient, comme ils disaient, il le fallait, il faut que je file. Il faut que je file, qu'ils me disaient, en me bisant déjà vite la joue. Il faut vous les imaginer, durant toutes les grandes journées, à aller et venir, en suant par monts, en haletant par vaux, pris en étau, entre deux rendez-vous, deux réunions, entre deux courses, deux démarches. Et puis, il y a aussi le médecin, le sport, les factures, les travaux, la piscine. Ah, toujours coincé, engoncé dans l'entre-deux, collé, serré et moulé par nos différents plannings à gommettes de différentes couleurs. Pour bien s'y retrouver, nous voilà qui galopons sans cesse, organisés et pressés, compressant nos gestes au plus véloces, au plus efficaces. Tant et si bien qu'à peine arrivés, on semble déjà parti. Effet sonore du micro qui tombe. Oui, le plus souvent, vous, moi, nous, à peine arrivés, on semble déjà partis. Et si nous ne le sommes pas physiquement partis, nous le sommes mentalement. Tout qu'on est déjà à penser au lendemain, à l'heure qui vient, à la semaine prochaine, à la soirée de ce soir, au jour d'aujourd'hui, à la veillée de la veille. Ah oui, le temps... Pour ces minutes papillons pas très fut-fut, aux ailes à gueule d'aiguille affûtées que nous sommes, ce temps est un chronomètre, chronophage, qui semble toujours battre en notre défaveur. Oui, le temps, c'est un combat constant, dont nous semblons sortir toujours perdants. À ce temps, il semble ne s'écouler que contre nous, jamais avec nous. Car repensez à vous. Ce matin peut-être, vous vous êtes levé en pensant « Je suis déjà en retard ». Vous voilà, à peine réveillé. Vous vous représentez déjà devant vos yeux encore mi-clos un tableau Excel à différentes entrées et pistes noires qu'il vous faudra affronter et surfer aujourd'hui en dangereux équilibre. Comme tous les jours de votre vie de sprinter endurant. Ah oui, nous voilà, qui nous envolons déjà, écrasés en petites foulées vers le monde
tout jonché d'impératifs et d'obligations qui nous attendent au tournant, comme un méchant filet tendu autour de nous de toutes parts. Ah, ce temps. Mauvais temps pour les rêveurs. Pardon, je me suis perdu, je disais, avant de m'y perdre moi-même, je divague, mais comme je vous le disais, maintenant, j'ai le temps. Et j'en tire la conclusion hâtive que vous aussi, alors que peut-être quelqu'un vous attend quelque part. Je vous vois, vous regardez déjà votre montre. Peut-être ne m'écoutez-vous que d'une oreille distraite, à regarder vos messages sur vos portables, entre deux messages, deux informations. Alors bon, prendre le temps, je disais. Par exemple, prendre le temps de se perdre. Prendre le temps de se perdre. Et voilà. C'est déjà un voyage qui commence. Le temps, c'est l'aube nécessaire à tout voyage, car tout voyage commence par le pouvoir immobile, le savoir arrêter. Tout voyage commence par l'art de la contemplation. Ne plus bouger. Même pas le plus petit muscle. Respirez. Restez là. Observez. Laissez faire. Laissez être. Laissez. Se laisser tranquille. Laissez le monde nous apparaître comme un beau spectacle. Laissez le monde nous apparaître comme un dessin pas encore achevé. Pour vous donner un autre exemple, moi, je vis depuis quelques mois à la campagne. Oh, pas loin d'ici, mais c'est assez pour me dépayser, me couler et me griser de vent et de couleurs. Eh bien moi, il m'a fallu du temps pour me poser, me mettre véritablement en pause, prendre le temps de regarder, d'observer sans filtre, tout entier à l'attention inerte, de faire ce choix-là, d'avoir l'espace en moi pour ça. J'étais ce matin encore à boire le café dehors, m'obligeant à ne rien faire, à ne pas m'éparpiller moi-même au fond de mes attrayantes applications, à ne pas me cacher le monde environnant derrière mes constants écrans. Ah ça, c'est une drogue, le téléphone, c'est un danger. Quoi de mieux pour constamment nous échapper de notre réalité, ne plus être connecté à rien de ce qui nous entoure. Bref,
J'étais là à véritablement me forcer. Me forcer à ne rien faire. Car on pense tous que ne rien faire, c'est un vide. Le vide, une petite mort. Alors que c'est tout le contraire. Le rien n'est pas le vide, bien au contraire. C'est un tout, un incommensurable plein où la vie soudain surgit et brusquement tressaille. Là où tout devient possible, même l'inimaginable. Ah oui, l'immobilité n'est pas rigidité de cadavre, bien au contraire. Au bout de 5 minutes d'inaction, bien sûr, on ressent tous l'envie pressante de se lever, de bouger, au moins de faire quelques pas, gigoter, un tant soit peu, pour nous prouver que nous sommes bien là, bel et bien vivants. Ah, ça nous démange vite tout l'être, il faut bouger. Mais si l'on résiste à ce premier instinct, le monde ne tarde pas à se dévoiler sous un jour complètement nouveau. Il se révèle, le monde, dans toute sa chatoyante beauté. Peu à peu, on voit les arbres danser sous la brise. On voit toutes les feuilles s'animer. Ces feuilles à 1000 formes étonnantes. Ah, regardez les nervures. Oh, là, les branches follement zébrées. Et puis, il y a le gros soleil derrière qui brille tout haut, tout chaud, tout en haut. Oh, ce grand nuage à forme de girafe qui passe puis s'effrite. Ah, les étoiles là-bas, qu'on ne peut pas distinguer encore, mais qui, dans quelques heures à peine, pareront tout l'éther firmament comme une guirlande sans mesure. Ah, oh. On se met à présent à entendre le chant tonitruant des oiseaux alentour. Cette douce symphonie qui n'était auparavant pour nous que murmure futile et indistinct. Si on prend le temps, on voit tout à coup tous les insectes qui volent et rampent dans les parages, au-dessus et en dessous de nous. Ah, regardez cette colonne de fourmis là, à nos pieds. On ne l'avait pas vue, alors que maintenant, on suit des yeux tous ces petits soldats dans leur longue et patiente pérégrination. Ah oui, à présent, on voit toute la beauté des plantes, des fleurs, leur hallucinant bouquet de couleurs, leur senteur. Tandis que peut-être quelque part au loin, des moutons bêlent et qu'un chien jappe. Ça pique même le nez, la rétine et l'oreille, tant il y a de monde qui vivent et cohabitent dans cet espace. Cet espace dont on croyait connaître les moindres recoins. Ah, c'est incroyable, ça bouge de toutes parts, ça s'active sans cesse. Là, il y a foule. En dessus et au-dessous de nous, il y a foule.
incroyable. Il est incroyable, cet univers qui s'étale désormais à l'infini devant nos yeux ébahis, nos yeux tout ébobis. Ah, oh le beau monde que l'on pensait familier, routinier, et dont on se rend compte qu'il nous était parfaitement étranger. Et là, on est au seuil d'une découverte. Car ça commence à nous apparaître pas si tranquille que ça, ce monde, tout cet espace foyer, à bien y regarder. Ça grouille de partout. Là, on peut se sentir explorateur, exploratrice, en pleine terre exotique. J'y pense. En ville aussi, on peut s'adonner à ce genre de plaisir. Vous, maintenant, ici en ville, pas besoin d'être à la campagne pour voir que ça grouille de partout. Il suffit de s'arrêter un moment sur l'un de ces chemins que l'on arpente pourtant tous les jours, qu'on connaît à ce point par cœur, qu'on ne prend plus la peine de réellement les regarder. On les traverse d'un pas d'automate, ces chemins. Mais croyez-moi, arrêtez-vous. Moi, je m'arrête de temps en temps. Je prends le temps de m'arrêter. Il suffit de lever un instant la tête et voilà que nous apparaissent des bâtisses qui n'avaient jusque-là jamais attiré notre attention. Cette maison-là, cette ruine-là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Et puis qui l'a construite? Cela doit faire des siècles qu'elle se tient là, silencieuse. Quel type de famille a bien pu y vivre, y mourir et s'y succéder? Quel genre de drame ou de bonheur a-t-elle enfermé? Que s'est-il passé dans l'enceinte de ces vieux murs pour qu'elle soit aujourd'hui réduite à l'abandon? Assez drôle, je n'y avais jamais fait attention. Je ne l'avais jamais vue, cette maison-là, cette ruine. Et pourtant, il y a les gens aussi, les passants. Faites comme moi, dotez-les de 1000 histoires et d'attention. Cette femme-là, imaginaire, cette femme-là qui marche vite, se rend-elle à un rendez-vous amoureux? Ou bien à un important entretien d'embauche? Ou rentre-t-elle simplement chez elle? À quoi rêve-t-elle? Qu'est-ce qui l'anime tout au fond? Qu'est-ce qui l'anime pour avoir cet air un peu inquiet dans les yeux? À quoi pense-t-elle? A-t-elle des enfants? Et si oui, quel âge peuvent-ils avoir? Ah, un autre conseil aussi. Un conseil sur nos amis. Car les amis aussi, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, si l'on prend la peine de décaler un peu notre regard sur eux, on peut les voir, on peut les concevoir comme des planètes parfaitement étrangères qui resteront dans le siècle des siècles en dehors de notre portée. On aura beau les pratiquer depuis longtemps, les écouter, les côtoyer depuis un certain temps, depuis longtemps. Si on leur accorde l'espace nécessaire pour qu'ils se réinventent eux-mêmes à chaque instant, ils demeureront toujours et encore surprenants et étranges. Ah oui, à chaque bout de trottoir, à chaque coin de rue, à chaque regard ou silence partagé,
à chaque être à nos côtés. Il se terre la promesse d'un voyage fou et imprévu. Qui mettra à bas tous nos calculs, toutes nos prévisions. C'est tout bête ce truc, il suffit d'avoir cet espace en soi, ce temps en soi. Et je vous l'assure, comme me l'a appris Lucette, vous verrez, sans bouger, on peut voyager. Comme me l'a dit Lucette, il suffit de prendre le temps de porter un œil amoureux sur le tout venant, le tout valsant, sur le n'importe quoi, sur le n'importe qui. Et vous verrez, vous serez toujours un peu transporté, toujours un peu joyeux, toujours un peu ravi, toujours un peu niais, il faut bien le dire. Toujours en exil de soi, mais en plein cœur de nous. Et voilà, le tour est joué. Vous l'avez compris, voyager finalement, c'est se mettre en condition de tomber. Je précise, voyager, c'est se mettre en condition de tomber amoureux. Ah, l'amour, 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 l'amour. Non, pas maintenant, je ne vais pas me lancer sur ce sujet, car ça, l'amour, c'est un pays si vaste, avec des lois si bizarres, qu'on pourrait faire encore 2 ou 3 autres feux Lucette, sans jamais réussir à en faire le tour. Alors stop et prenez le temps de contempler un dessin tout juste fait pour vous. Non, n'applaudissez pas, c'est pas fini, prenez le temps. Prenez le temps, restez assis, prenez le temps. Regardez le bleu du ciel. Prenez le temps de n'être attendu nulle part, à aucun rendez-vous, à part celui d'être là, avec nous. Écoutez le vent dans le micro.
Merci beaucoup. Nous répétons aux gens, nous sommes Feu Lucette, donc il y avait Dan à la musique au piano. Il y avait Flo et moi-même à l'écriture du texte et à l'interprétation. Vincent Bouillet. Et Florence Vent. Et on remercie notre invité qui a fait la fresque derrière nous. Merci. Moi, c'est Caroline Bizia. Qui est autrice et illustratrice. T'as d'autres talents? Je les trouve pas, mais... Et merci à la Maison Gueffier et à la Maison de Quartier de la Liberté de nous avoir invités pour cette impromptue citadine estivale. Et que dire d'autre? Vous pouvez nous suivre si vous voulez sur Facebook et Facebook. Il y a une page Facebook Feu Lucette. Et il y a aussi un compte YouTube où vous pouvez retrouver toutes les vidéos de nos prestations. Ça s'écoute plus que ça se regarde, mais ça existe. Attention. Oui. Et alors, moi, je viens de sortir un livre qui s'appelle Jusqu'à bout en terme et qui est aux éditions du Cosmographe. Et c'est un livre d'aventure d'expédition. Et sinon, il y a un compte Instagram, Bizien Caroline. Voilà. Je crois que nous aussi, dans ce moment commercial, tu as ramené quelques livres. Donc on a un livre Feu Lucette aussi. Et quoi d'autre? C'est tout. Le prochain Feu Lucette sera à la Maison d'Arrêt. Donc à moins de faire un larcin d'ici là, vous ne serez pas conviés à ce concert. Voilà. Mais vous pourrez le retrouver en septembre. Au Baraton, je crois. C'est ça. Et puis merci encore et merci encore. Et prenez le temps. Merci.